Il est très difficile de faire de la rentabilité lorsqu'on commence avec l'élevage de porc. Bien que pour certains éleveurs ayant déjà tout ce qu'il leur faut, ils sont toujours étonnés de voir qu'ils n'arrivent pas à atteindre la rentabilité que je promets ou alors dont je parle sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans une vidéo que mon frère va vous expliquer depuis la ferme comment est-ce qu'on a fait pour avoir une mise bas avec une portée de 18 porcelets. Mais avant d'aller plus loin, je tiens vraiment à insister sur le fait que l'élevage de porc peut sembler très difficile, surtout au début, surtout quand on n'a pas toutes les techniques et on n'a pas la bonne formation qu'il faut. C'est vraiment pour ça que j'ai créé cette chaîne, parce que je me suis rendu compte que j'ai commis beaucoup d'erreurs au départ et plusieurs de ces erreurs-là, c'était des erreurs où on pouvait juste me dire fais comme ça, ne fais pas comme ça et c'est tout. Raison pour laquelle j'ai vraiment créé cette chaîne, pour pouvoir vous avertir, pour pouvoir vous dire tout ce que je sais, pour pouvoir comme ça participer à votre succès. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que mon frère va t'expliquer depuis la vidéo qu'il a tournée à la ferme, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce qu'on a obtenu 18 porcelets avec une seule truie. C'est parti. Pour ce qui concerne la reproduction, avant d'aller beaucoup plus loin, laisse-moi t'expliquer deux situations. La première situation, c'est comment est-ce que les amateurs vont fonctionner avec la reproduction. Et dans la deuxième situation, je vais t'expliquer comment est-ce que les spécialistes vont fonctionner en reproduction, qu'est-ce qui va faire la différence, où est-ce qu'ils vont pouvoir gagner le plus d'argent. Déjà, les amateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir bien sûr des truies avec des reproducteurs, avec de la reproduction. Non seulement ils vont avoir une seule mise bas, bon, pour les plus performants d'entre eux, ils vont avoir 2 mises bas par an. Comme je vous le disais déjà, ce n'est pas que ils ne donnent pas le meilleur d'eux ou quoi que ce soit, c'est juste vraiment parce qu'ils ne savent pas. Et pendant ces une mise bas ou alors 2 mises bas par an, ils vont avoir souvent des 6 porcelets, souvent des 7 porcelets. Quelqu'un d'autre va même écrire en commentaire pour dire « Moi, je n'ai pas suivi ta formation et j'ai 10 porcelets. » Oui, c'est bien beau. Mais ce que vous oubliez, c'est que les spécialistes de leur côté, les experts de leur côté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir 3 mises bas par an déjà. Donc, vous voyez déjà la différence. Quand toi, tu seras au marché pour vendre tes porcelets, la prochaine fois que tu vas repartir pour vendre tes porcelets, ton concurrent qui, lui, il est un expert, serait déjà allé au marché 3 fois. C'est tout là la différence. Et les experts ont des techniques spécifiques qu'ils appliquent pour pouvoir augmenter leur portée. Donc, quand toi, tu vas avoir une mise bas avec 10 porcelets, l'expert, lui, va avoir une mise bas avec 18 porcelets, comme c'est le cas, comme nous allons te montrer dans cette vidéo. Si c'est que tu veux aller beaucoup plus loin après cette vidéo, si c'est que tu veux avoir les compétences que nous aussi, on a, n'hésite pas à nous contacter ou alors n'hésite pas à aller dans la barre de description pour suivre la formation que nous avons mise à ta disposition. Cette formation-là va te permettre d'obtenir les mêmes résultats que nous. Et si jamais tu n'obtiens pas ces résultats, c'est simple, on te rembourse. Maintenant, si tu n'as pas encore assez de budget pour faire la formation, ce n'est pas grave. On organise le 7 décembre 2024 à Douala, dans la ville d'Aqua, le Business Exchange Forum. C'est quoi le Business Exchange Forum? C'est une sorte de formation, mais à un prix minable, mais vraiment, c'est presque gratuit, où j'invite Papa Ouattara, j'invite Ghislain, et ces deux personnes-là sont des spécialistes, des experts, l'un en élevage de porc, l'autre en production d'aliments pour la viande de porc. Et quand vous allez combiner les deux compétences de ces deux-là avec ce que je vais aussi partager avec vous sur place, parce que oui, je serai là, vous allez derrière être capable d'avoir les mêmes résultats que ce que nous allons vous montrer dans cette vidéo. Assez parlé, je vais laisser mon frère vous expliquer et on se prend à la fin pour le mot de fin. Bonjour à toi qui me regarde sur cette vidéo, mon nom c'est Eric, le frère de Douglas avec qui je travaille à la ferme, le lycée de la ferme. J'aimerais vous présenter la dernière mise au bas qu'on a eu tout récemment. On a eu une mise au bas qui était surprenante, on a eu 18 porcelets et malheureusement on a perdu un seul porcelet, mais c'était le dernier porcelet qui est sorti. Il n'avait pas un poids normal. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour réussir jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, on est au 6e jour et demain, c'est le 7e jour qui va faire 8 semaines. Comment j'ai fait pour réussir? Le plus important, beaucoup de gens chassent le nombre de porcelets. Il veut une truie qui va mettre 20, une truie qui va mettre 25, 5. Oui, c'est bien beau. Une truie qui te met 5, tu as la probabilité de réussir est plus élevée qu'une truie qui a mis à 10, 20, 25 ans. Quand vous allez constater, vous allez voir que ici, la litière ne laisse pas la litière mouiller. Si vous laissez la litière mouiller, ça va vous apporter, ça va amener des microbes.
constamment vous aurez de la diarrhée blanche, diarrhée marron, diarrhée, tous ces diarrhées que vous connaissez, qu'on appelle plus généralement la coccidiose. Et quand un possédé a la coccidiose, il se déshydrate. Au fur et à mesure, il perd 2-3 jours après. Pour celui qui a de la chance, il meurt. Pour d'autres même, c'est autour de 4 heures, le porcelain meurt. Maintenant, quand le porcelain ne met pas, quand la queue ne met pas autant pour moi, comment faire pour réussir la mise au bas? Pour réussir la mise au bas, il y a la biosécurité qui compte. La première des choses. Et maintenant, la deuxième chose, ce sont les médicaments. Quels sont les médicaments qu'il faut éviter dès le premier jour? Parce que quand la portée est élevée chez les graves copies qu'on a, quand la portée est élevée, les porcelaines naissent avec des maladies que si vous n'êtes pas efficace, vous n'allez pas détecter d'abord la maladie. Et c'est le plus grand problème chez les agresseurs parce qu'eux, ils fuient les mises au bas. Parce que les porcelaines naissent avec des maladies qu'eux ils ne maîtrisent pas, ils ne parviennent pas à s'en sortir. Même, je vais vous dire, ici, comme par exemple, vous voyez, on a eu 18 porcelaines. Le même jour que la mère a fini la mise au bas, on a commencé le premier jour, on a injecté d'abord le premier de la diabète avec le fer, parce qu'ils sont nés d'abord fait. Avec le fer, le remède de la diabète. Le 2 pendant 3 jours. Et le 4e jour, maintenant, on est passé aux antibiotiques pour renforcer les systèmes immunitaires. Et c'est avec ça qu'on a essayé de réussir jusqu'aujourd'hui, ce que vous voyez. Maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est qu'il faut les chauffer. Si vous ne chauffez pas les porcelaines, avec le froid, la maman ne peut pas les apporter la chaleur à eux disposition non plus. Il faut les chauffer du matin au soir pendant les 5 premiers jours. Et maintenant, à partir du 6e jour, vous chauffez le matin et vous les chauffez le soir. Là, vous êtes sûr à réussir à s'en sortir. Par la suite de la vidéo, vous allez constater, quand la même est bas 18, elle n'a pas 18, elle va avoir 14. Quand elle a 14 ans, le plus gros travail, c'est de les faire avec quelque chose de même. Comment faire? Au fur et à mesure qu'il y a la mise au bas, les premiers à l'aide, vous les mettez, vous mettez derrière pour faire arrêter ceux qui viennent après. Pour donner la force, pour les permettre de consommer le cholestérol. C'est le cholestérol qui est le premier lait qui les donne la force, la vivacité que vous voyez. Maintenant, quand la portée est élevée, qu'est-ce qu'il faut? Parce que beaucoup de gens vont se poser des questions à savoir comment on fait pour empêcher les écrasements. Pour empêcher les écrasements, il faut être à la ferme. Chaque minute, il ne faut pas faire une seconde sans être à la ferme. Parce que la maman, avec la portée, elle peut être distraite aussi, et elle se retrouve en train d'écraser les porcelaines. Le plus important, comme je vous disais, c'est d'être à la ferme du premier jour jusqu'au 21e jour, le jour du sévère, si vous sévez. Parce que quand tu réussis à sauver les 17e ou 21e jour, tu as gagné. Si tu as bien suivi les premiers jours, tu as gagné, tu as suivi c'est généralement ce que nous on fait. Comme vous pouvez le constater, si vous lisez les commentaires sur la chaîne YouTube, beaucoup de gens posent des questions. Comment on fait pour réussir comme vous le faites? Parce qu'eux, ils sont dépassés du rendement que nous on a. Si je vous dis que ici on a 3 mises au bas par an, vous avez vu la première vidéo de mise au bas, c'était en décembre. Aujourd'hui, nous sommes en juillet, qui est la deuxième mise au bas. Et en octobre, on aurait la 3e mise au bas. Si en octobre, on a la 3e mise au bas, ça veut dire qu'on a 3 mises au bas par an. Beaucoup de gens se posent la question à savoir comment vous faites avoir un rendement si élevé. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de magie. Le secret que je peux vous dire, c'est quoi? C'est la formation. Tant que vous ne vous faites pas former par des spécialistes, pas des gens qui savent ce que vous voulez et selon votre engagement, parce que le formateur te forme aussi selon ton engagement, selon ce que tu veux. Tant que vous ne suivez pas une très bonne formation, je vous assure, vous pouvez lever et réussir par hasard. Mais il faut comprendre une chose, dans la science, il n'y a pas de hasard. La science, c'est ça qui détermine. Si vous faites une bonne formation et que vous laissez, même pendant que vous faites des démarches, et vous laissez l'opportunité, l'occasion à votre encadreur, c'est-à-dire votre vétérinaire qui vous a formé lors de votre passage, de vous aider, ce qui est sûr, il ne pourra pas vous empêcher, il va vous aider pour que vous arrivez au sommet. Le plus important, comme je vous dis, c'est la formation. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, n'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on vous donne aussi le peu de connaissances que nous avons.
on compte faire ce genre de vidéos plus souvent. Ce que tu peux faire pour participer, c'est juste de nous écrire en commentaire ce que tu aimerais savoir sur l'élevage de porc. Si ce sont des questions que je ne peux pas vous répondre directement à travers une vidéo ici en Allemagne et que je ne suis pas au pays, bien sûr, je vais demander à mon frère de vous faire une vidéo comme ça a été le cas ici. Souvent, il va vous faire des vidéos en vous expliquant directement, donc avec le porc à côté pour que cela soit beaucoup plus réaliste et beaucoup plus compréhensible. Tu l'auras compris. Écris ton avis en commentaire, pose-nous toutes tes questions en commentaire et on va faire des vidéos comme ça pour réagir, pour pouvoir t'expliquer, profiter pour expliquer aussi à plusieurs autres personnes. Comme je vous l'ai dit, les amis, on n'a plus assez de place. Prenez vraiment vos places pour le Business Exchange Forum. Si vous êtes en vacances au Cameroun, à Douala, ça ne sert à rien de manquer ce genre d'occasion pour le soir aller dépenser rapidement 100 €, 120 € dans des choses qui vont vous aider moins. Le forum ne coûte que, je crois, c'est 70 € par là. Donc, prenez votre place. Ce sera un plaisir pour moi de vous rencontrer à Aqua. Le lien est sous la barre de description. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Commentez, likez. Ciao.